L'appel vers Allah à la manière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'appel vers Allah à la manière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième conseil. Cinquième conseil. Le cinquième conseil consiste à ce que le prêcheur, le prédicateur, le musulman, la musulmane, souhaitant appeler à Allah, fasse preuve de clairvoyance. Le prêcheur doit faire preuve de clairvoyance vis-à-vis de la société dans laquelle l'appel à Allah se déroule. Le prêcheur, l'imam, doit faire preuve de clairvoyance vis-à-vis de la société dans laquelle l'appel à Allah se déroule. C'est très important. Il est également demandé aux prédicateurs d'étudier la société et le lieu dans lesquels il va appeler à Allah. Le prédicateur doit étudier la société. 1. Le prédicateur doit étudier le lieu dans lequel l'appel à Allah doit se dérouler. Le lieu dans lequel il va appeler à Allah. Ainsi, il est dit, il a été authentiquement rapporté lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre modèle dans la dawa, lui qui est notre modèle dans l'adoration d'Allah, dans nos actes d'adoration à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a exposé cela, a exposé la clairvoyance. On a dit au début que le prédicateur doit faire preuve de clairvoyance, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé cela. Le prophète a exposé cela aux prédicateurs. L'ensemble des prédicateurs souhaitant appeler à Allah à la manière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a exposé cela aux prédicateurs. Lorsqu'il dit à Muaz bin Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz bin Jabal, en l'envoyant au Yémen, en Éthiopie, actuellement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Muaz bin Jabal au Yémen, en tant que prédicateur, en tant que messager pour appeler à Allah, en tant que prêcheur pour appeler à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz bin Jabal, enseignant et juge. Il était prédicateur, enseignant et juge aussi. Le prophète a dit quoi? Il a dit, s'adressant à Muaz bin Jabal, tu vas vers un peuple des gens du livre. Muaz, tu vas vers un peuple des gens du livre. Allahu Akbar. Un peuple des gens du livre. Hadith rapporté par Bukhari. Hadith numéro 1458.
Rapporté par Muslim aussi, dans son recueil, le hadith numéro 19. Le prophète a informé Muaz bin Jabal, tu vas vers un peuple des gens du livre. Allahu Akbar. Il a exposé la croyance des gens sur lesquels il allait arriver. La croyance des gens vers lesquels il doit aller prêcher. C'est pourquoi un imam, un prédicateur, un prêcheur, lorsque tu dois venir prêcher dans une mosquée, il est primordial de connaître vraiment l'état de la mosquée, les habitants de la mosquée. Pas forcément de connaître leur nom, non, mais leur croyance, leur manière de raisonner, leur vie sociale. C'est très important. Leur niveau d'études. C'est très important. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exposé la croyance des gens sur lesquels il allait arriver. Afin d'éviter quoi? Afin qu'ils connaissent leur situation. Afin qu'ils connaissent leur situation. Se préparent. Et leur présente ce qui leur convient. Allahu Akbar. Leur présente ce qui leur convient. C'est les gens du livre. Muaz doit être envoyé par quelqu'un qui maîtrise la dawa, qui maîtrise la prédication. La personne qui maîtrise ce travail, ce beau travail, qui est l'appel vers l'islam. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exposé la croyance des gens chez lesquels il allait arriver, afin qu'ils connaissent leurs croyances. Allahu Akbar. Se préparent. Il leur présente ce qui leur convient. Il est donc très important d'étudier la situation des gens. Il est donc important d'étudier la société et les lieux où la prédication doit se faire. Il est important, très important, de connaître la société. De connaître la société. Le prédicateur doit connaître la société où il doit prêcher. Le prédicateur doit étudier la société et le lieu où la prédication va parvenir. C'est très important. Car le prédicateur a besoin de connaître la situation de ceux à qui il s'adresse. Le prédicateur doit connaître Allahu Akbar, la situation de ceux à qui il s'adresse, leurs croyances, leur situation physiologique, économique, sociale, scientifique. Le prédicateur, l'imam. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. On ne peut pas dire à un imam qu'il ne connaît pas la politique. Non. C'est l'islam qui nous enseigne tout ça. C'est très important. Il est important d'étudier la situation des gens, d'étudier la société. Le prédicateur doit étudier la société et le lieu où la prédication doit se faire. C'est très important. Le prédicateur doit étudier la société et le lieu où la prédication va parvenir.
Car le prédicateur a besoin de connaître la situation de ceux à qui il s'adresse. Leurs croyances, leur situation physiologique, économique, leur vie sociale et scientifique. Allahu Akbar. C'est très important. Il doit également bien connaître les liens où se ressemblent les égarés. Le prédicateur doit connaître. Il doit également bien connaître les liens où se ressemblent, où se rassemblent les égarés. Allahu Akbar. Donc, le prédicateur doit également connaître les liens où se rassemblent les égarés. Les égarés. Et ceux qui ont dévié, leur habitude, leur langue, leur argot, il doit cerner leurs problèmes. Le prédicateur doit cerner leurs problèmes aussi. Leurs dispositions. Leurs dispositions naturelles. Leurs tendances. Le prédicateur doit connaître les lieux où se rassemblent les égarés. Ceux qui ont dévié, le prédicateur doit connaître ça. C'est différents lieux. Il doit connaître leurs dispositions naturelles, leur culture, leur capacité à débattre. Tu dois connaître tout ça. C'est pourquoi souvent on répond certaines personnes par OK. C'est-à-dire le prédicateur doit connaître leurs dispositions, leur capacité, leur culture, leur capacité à débattre, leur tendance. La personne à qui je m'adresse, il est de quelle tendance religieuse? C'est très important. Et les ambiguïtés qui se sont répandues dans leur société. Le prédicateur doit connaître aussi les ambiguïtés qui se sont répandues dans leur société. Je suis prêcheur dans une société. Quelles sont les ambiguïtés qui se sont répandues dans cette société? Le prédicateur doit connaître ça. C'est très important. Je répète la partie. Il est important, il est très important, il est impératif d'étudier la société. Le prédicateur doit étudier la société. Et les lieux où la prédication va parvenir. Les lieux où la prédication va parvenir. Le prédicateur doit connaître ça. Car le prédicateur a besoin de connaître, la situation de ceux à qui il s'adresse. Leurs croyances, il doit connaître ça. Leurs croyances. Leur situation physiologique, le prédicateur doit connaître ça aussi. Économique, il doit connaître ça aussi. Le prédicateur doit connaître aussi leur vie sociale. C'est très important. Allahu Akbar. Il doit également bien connaître. Le prédicateur doit bien connaître les lieux où se rassemblent les égarés, ceux qui ont dévié. Il doit connaître leurs habitudes, leur langue, leur argot. Il doit cerner leurs problèmes, leurs dispositions naturelles,
leur culture, leur capacité à débattre, leur tendance aussi, et les ambiguïtés qui se sont répandues dans leur société. Les prédicateurs doivent connaître tout ça. Donc il est important, très important, impératif pour les prêcheurs, à tous les prêcheurs, à tous les musulmans aussi, souhaitant appeler à Allah d'étudier la société. Le prédicateur doit étudier la société et le lieu où la prédication va parvenir. Le prédicateur doit connaître ça. Car le prédicateur a besoin de bien connaître la situation de ceux à qui il s'adresse. De ceux à qui il s'adresse. Leurs croyances, leur situation physiologique, économique, leur vie sociale, non, scientifique. Il doit également bien connaître les lieux où se rassemblent les égarés et ceux qui ont dévié, leurs habitudes, leur langue, leur argot. Il doit cerner leurs problèmes. Le prédicateur doit cerner leurs problèmes, leurs dispositions naturelles. Leurs dispositions naturelles aussi. Leur culture, leur capacité de débattre, leur capacité de débattre, leur tendance. Le prédicateur doit connaître leurs tendances aussi. Et les ambiguïtés qui se sont répandues dans leur société. Le prédicateur doit connaître les ambiguïtés qui se sont répandues dans leur société aussi. Il doit connaître ça aussi. Un prédicateur, aucun prédicateur ne réussira dans son presse sa transmission du message. Aucun prédicateur ne réussira dans son presse sa transmission du message ne sera couronnée de succès et ses paroles et actes ne seront pertinents que lorsqu'il connaîtra ceux à qui il s'adresse. Le prédicateur ne réussira dans son presse, sa transmission des messages ne sera couronnée de succès et ses paroles et ses actes ne seront pertinents que lorsqu'il connaîtra ceux à qui il s'adresse. C'est pourquoi certains prêcheurs font hors sujet. Ils vont venir dans votre quartier, ils vont passer des heures à prêcher, mais les gens vont rien comprendre. Pourquoi? C'est uniquement dû au prêcheur. Il est venu prêcher un thème qui ne sera nullement profitable à ceux à qui il s'adresse. Donc, aucun prédicateur ne réussira dans son presse sa transmission du message. Sa transmission du message ne sera couronnée de succès et ses paroles et actes ne seront pertinents que lorsqu'il connaîtra ceux à qui il s'adresse. Est-ce une société de musulmans prêcheurs? Ça aussi c'est important. Tu viens dans une mosquée, là où, c'est-à-dire, ceux qui sont dans la mosquée ne sont que des savants. Mais toi, tu es en train de prêcher comme si tu es en face d'un ignorant. Donc, le prédicateur doit se poser la question, est-ce une société musulmane péchère? Est-ce une société musulmane péchère qui font des désobéissances à Allah? Est-ce une société de prêcheurs, des prêcheurs ou des pécheurs aussi?
ou des musulmans parmi lesquels se sont répandues des innovations? Est-ce une société où des innovations se sont répandues? 2 et 3. Est-ce une société judéo-chrétienne? 4. Si tel est le cas, sont-ils juifs ou des chrétiens? Est-ce une société athée? Ceux qui ont la croyance de l'athéisme. Est-ce la société où je vis? C'est une société où la croyance de l'athéisme est répandue entre eux. Est-ce une société athée? Naturaliste? Est-ce une société naturaliste? Matérialiste? Est-ce une société matérialiste aussi? Est-ce une société idolâtre et polythéiste? Voici des questions que le prêcheur doit se poser avant d'entamer les prêches dans une société. Il faut étudier la société, leurs croyances, leur façon de raisonner. C'est très important. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous s'engagent dans les prêches sur les réseaux sociaux, dans les différentes mosquées, dans les lieux de prêche, sans chercher à comprendre quelles sont les dispositions à prendre afin que la dawa, afin que, c'est-à-dire ta mission de transmettre le message divin soit couronnée de succès. Combien d'entre nous se posent ces différentes questions? Peu d'entre nous. Est-ce une société péchère? Est-ce une société des prêcheurs? Où la majorité sont des prêcheurs, des savants? Est-ce une société dans laquelle les innovations se sont répandues entre eux? C'est très important. Est-ce une société judéo-chrétienne? Si tel est le cas, sont-ils des chrétiens ou des juifs? Est-ce une société athée? Naturaliste? Est-ce une société naturaliste? Est-ce une société matérialiste aussi? Si c'est une société, si je suis dans une société matérialiste, comment dois-je aborder ce sujet? Si je suis en face d'un athée, comment dois-je aborder le sujet pour lui convaincre? Ça s'apprend. C'est-à-dire, on ne vient pas, c'est-à-dire, prêcher n'importe comment dans une société, non. Je suis en face d'un athée, je suis en face d'un kémite, je suis en face d'un chrétien, je suis en face d'un juif, je suis en face d'un laïc, je suis en face d'un innovateur, je suis en face d'un musulman pécheur, je suis en face d'un savant. Comment dois-je aborder le sujet pour lui convaincre? Ça s'apprend. Ça s'apprend, mes amis. On ne vient pas, c'est-à-dire j'ai étudié 2 ou 3 hadiths et je suis devenu prêcheur sur les réseaux sociaux. Non! Beaucoup d'entre eux sont en train de combattre l'islam sans se rendre compte. L'islam est victime de beaucoup de prêcheurs sur les réseaux sociaux, malheureusement. Les gens n'arrivent plus à comprendre l'esprit même de la religion musulmane. Car beaucoup d'entre nous sont en train de salir l'islam. On s'engage dans les dawa, dans la prédication. On n'est pas prêcheur qui veut. Non. C'est des années d'études. C'est des années d'études, chers musulmans, chers imams. Je suis connu sur les réseaux sociaux, je suis célèbre. J'ai plein d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis devenu prêcheur. Non, c'est pas comme ça. Donc, le prêcheur, le prédicateur doit connaître tout ça. Se poser des différentes questions.
Est-ce je suis dans une société d'idolâtres? Si je suis en face d'un idolâtre, comment dois-je aborder le sujet? C'est pourquoi souvent Dieu dit dans les Saints Courans, n'ont-ils pas vu le Samour? N'ont-ils pas vu les collines? N'ont-ils pas vu la terre? N'ont-ils pas vu le ciel? N'ont-ils pas vu ça? N'ont-ils pas vu ça? C'est des questions que Dieu aborde avec ses créatures afin de leur faire comprendre ce qui est derrière toutes ces créatures. C'est très important. N'ont-ils pas vu l'être humain? N'ont-ils pas vu l'homme, comment il a été créé? N'ont-ils pas vu la terre? N'ont-ils pas vu les chiens? Donc, le prédicateur doit se poser des différentes questions. Est-ce une société idolâtre ou polythéiste? Qu'Allah nous en garde. Le deuxième conseil consiste à ce que le prédicateur fasse preuve de clairvoyance vis-à-vis de la société où la dawa doit se dérouler. C'est très important. Inch'Allah, à la prochaine fois, pour le 6e conseil. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous garde. Qu'Allah fasse que nous soyons la cause de la guidance des autres. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.